L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, Si on parlait et si on se bougeait avec nos invités qui donnent tout pour vous régaler sur votre territoire et vous nourrir de musique actuelle. Le Vercors Music Festival vous prépare une édition plus vivante que jamais. L'Isère et sa tradition cycliste traversée par les plus grands espoirs de la discipline, garçons et filles sur les 5 étapes du Alpes-Isère Tour. Et pour les plus intrépides, l'école de la Chartreuse sont tellement plus sympas à dévaler sur un skate. Une étape du championnat de France y est même traditionnellement organisée. Car on parle de tradition au bout de deux. Oui, ça y est, on peut. Eh bien super, bienvenue Baudouin. Merci beaucoup. Baudouin-Montfort, vous organisez l'étape de descente de longboard c'est au col du Coq. C'est ça. Les 19, 20 et 21 mai prochains, on en garde un peu quand même pour tout à l'heure. La descente d'école, on s'y connaît désormais sur le Alpes-Isère Tour et sa fameuse étape de montagne d'arrivée. Bienvenue Michel Beau. Bonjour. Et comme on se retrouve, ravi de vous retrouver. Organisateur du 32e, c'est ça ? Absolument. Alpes-Isère Tour sur Et les pas routes seulement. de c'est ça, oui, la classique, la Grésivaudan classique aussi pour les femmes, etc. Exactement. C'est vraiment la grande Qui a fête. lieu vraiment sur le territoire du Grésivaudan. C'est tellement proche de chez vous qu'il ne faut pas les oublier. Exactement, et c'est partout en Isère, vous allez le voir aussi dans le Nord, Isère traditionnellement, du 24 au 31 mai. On en parle dans un petit moment, car on va voir Laurine. Bienvenue. Merci. Laurine Closier, coordinatrice du Vercors Music Festival, qui va donc nous faire remuer du 30 juin au 2 juillet. On a hâte là, ça arrive bientôt. Oui, on a hâte. Et en même temps, on est dans les derniers préparatifs. Alors, l'été fait remuer évidemment tous les festivaliers un peu partout. Alors, le Vercors Music Festival, c'est un des plus jeunes, un des plus récents. C'est la 9e édition. Alors, son ADN, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un genre ou plusieurs ? Ça s'adresse à un public ou à tous ? Ça s'adresse à tout le monde, c'est ça. C'est l'inclusivité la plus totale. Et grand-père, je regarde Michel, mais on parlait tout à l'heure de grands-parents, c'est pour voilà, ça. c'est ça. Jeunes, moins jeunes, famille, voilà, c'est adressé à tout le monde. Ouais. L'idée de base, c'était faire la fête pour les Vertacos, comme on le dit, les Vertacomicoriens, donc les habitants du Vercors. C'était ça l'idée de base ? Oui, l'idée de base, c'était surtout au départ une commande politique aussi par la collectivité de lancer aussi la saison estivale avec un événement plutôt culturel, parce qu'on est souvent sur un territoire plutôt sportif historiquement. Donc là, c'était d'amener un peu de culture et de musique actuelle sur le plateau. Oui, alors on a vu ici un chapiteau. Le chapiteau, aujourd'hui, il n'y est plus. C'est devenu une vraie scène ouverte. Au départ, ça brassait beaucoup des têtes d'affiche, c'est-à-dire il y avait des noms connus, il y en a toujours ? Il y en a toujours eu, il y en a toujours, effectivement. C'est aussi une découverte de jeunes artistes. C'est aussi ça le festival, c'est de découvrir des pépites, des jeunes artistes qui sont en devenir. Et voilà, donc c'est un peu un bon mix entre les deux. Alors cette année, on est sur quoi ? Sur du reggae, du urbain, de la pop. On a Isia qui est là. Chouette tête d'affiche, ça. Ouais, trop chouette. On est ravis. Ouais, elle va dépoter sur scène. On est plutôt sur musique du monde. Cette année, c'est assez éclectique. Il y a de la pop, du hip-hop, beaucoup de reggae, du rock aussi avec Isia qu'on voit là. Donc c'est vraiment tout genre mélangé. Alors le reggae, un pape du reggae, Tikanja Fakoli. Ouais, engagé, militant, il n'a pas bougé depuis 25 ans, on est ravis de l'avoir, ça va être une bête de scène et je pense que ça va être un très très beau concert pour attaquer le vendredi soir. Ouais. On parlait des musiques du monde, c'est vrai que c'est un festival qui va faire le tour du monde. On a Fatoumata Diawara, sublime. On est ravis et d'ailleurs en descendant vous voir, elle était sur une radio nationale ce matin, elle discutait encore et elle est hyper... Voilà, elle est magique, cette femme est magique, elle a une voix de dingue et on est ravis de la voir aussi avec tous ces musiciens. Ça va être une belle scène
bien joli, ouais. Son univers hyper coloré, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est chouette à vivre aussi. Hein. C'est vraiment du spectacle sur la scène en fait, plus qu'un artiste qu'on vient découvrir. Oui, c'est ça, c'est du spectacle vivant, c'est des découvertes. On a un public qui est hyper agréable parce que justement, ils vont certainement voir Tikenja, mais ils vont découvrir peut-être d'autres artistes et ils sont hyper à l'écoute et ça danse et ça fait plaisir. On est au milieu des montagnes, voilà, c'est génial. Des passerelles aussi entre les générations. Roméo Elvis. Hein, ça, c'est une sacrée tête d'affiche aussi. Oui. Si on peut parler de tête d'affiche, parce qu'aujourd'hui, dans les festivals, on dit non, on n'a pas de scène locale, de tête d'affiche, c'est un petit peu tout pareil. Roméo Elvis, ça parle à tout le monde quand même, en tout cas surtout aux jeunes. Oui, on espère que les jeunes vont venir nous voir avec cette tête d'affiche. Il y a Roméo Elvis, 47 Terres aussi, Luigi, c'est quand même du hip-hop et j'inviterai Michel à aller voir Roméo Elvis aussi. Hein, Michel, on ira voir, on ira découvrir un peu tout ça. Maintenant qu'il m'a dit que c'était au grand-père... Voilà, nous on est peut-être deux à pas mais trop, moi, trop connaître ça. Je suis sensible quand même parce que je vois qu'il y a Colli qui est là. Et Colli, c'est quelqu'un de ma famille puisque ma fille est mariée avec un Sénégalais qui s'appelle Colli. Donc c'est quelqu'un de sa famille. Oui, c'est quand alors ? Quoi, le mariage ? Non. Alors oui, déjà, c'est quand le mariage ? Non, ça sera... parce que là, donc on disait Tikenja, ça c'est le vendredi 30. On a Roméo Elvis, ça sera le 1er. Fatoumata Diawara, c'est le 2 juillet. Alors, il y a de l'électro, hein, qui est plutôt sympa, avec Raccoon. Alors, je ne sais pas si ça s'écrit pareil, en tout cas, ça veut dire raton laveur, je crois. Là c'est vraiment une électro bien sympa. Je crois qu'il y a Clay and Friends aussi, qui est plutôt sympa, un peu plus pop aussi. Oui, et sont des Canadiens ? Oui, c'est ça, ils viennent du Canada, oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment, ça symbolise aussi toute l'ouverture, il y en a vraiment pour tout le monde ? Oui, il y en a pour tout le monde et après le Covid, on avait un peu refermé, on s'était dit que c'était compliqué aussi de programmer des artistes hors territoire, parce qu'on a eu pas mal de soucis pendant le Covid, justement, de faire venir des artistes internationaux. Donc là, on repart un peu sur l'extérieur et ça fait du bien. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien. Alors ça sera à découvrir, c'est tout doux, hein, Clay and Friends, donc c'est sur cette fameuse journée du dimanche 2 juillet, donc avec Isia, Fatoumata Diawara, entre autres, hein, il y aura HK également, et puis voilà. Une belle programmation, c'est pas encore définitif, il faut s'informer encore pendant quelques jours. En tout cas, c'est un festival qui est porté par une association qui s'appelle Vercors en scène, mais qui est franchisé. Comment on peut expliquer ça en fait ? C'est un festival Spedidam. C'est ça, en fait, l'association Vercors en scène est labellisée Spedidam, donc c'est comme une franchise, effectivement, donc on doit répondre à un cahier des charges et en contrepartie, on a une certaine somme qui nous est allouée pour organiser le festival. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça fonctionne bien, on s'entend très bien, c'est un vrai beau partenariat, donc voilà. C'est, on va dire, presque une garantie en fait. C'est une garantie parce qu'on a aussi le côté professionnel qui accompagne les bénévoles de l'association. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable de se faire accompagner. L'idée, effectivement, c'est qu'au fil des années, la Spedidam reste à nos côtés avec un minimum budgétaire et que nous, on propose aussi d'autres alternatives pour développer le festival. C'était indispensable, hein, ce type de fonctionnement dans une structure, en tout cas sur le plateau du Vercors. Oui. C'était indispensable. Oui, c'est indispensable. Tous les bénévoles ont des travails à côté, donc c'est juste impossible d'organiser un festival de cette envergure-là avec juste des bénévoles. Il faut quand même des savoir-faire, des compétences qu'on acquiert au fil des années, mais en l'occurrence, oui, c'est des vrais métiers, c'est du professionnalisme qu'il faut pour accueillir autant de monde, oui. Oui, alors qui dit Vercors dit nature, bien sûr, et donc dit festival éco-responsable. Je ne sais pas si ça plaisait à tout le monde, l'idée d'avoir un festival de rock, de musique actuelle sur le plateau du Vercors. Vous êtes là pour le prouver aussi. Il y a des packs famille et amis, du covoiturage, des food trucks locaux. C'est un festival qui est pour tout le monde et qui se veut vraiment protecteur et dans le respect de la nature, en tout cas. Voilà, c'est ça. On sait que notre démarche, forcément, quand on organise quelque chose, hein, on est tous autour de la table, on le sait, on va forcément avoir des répercussions. Mais en tous les cas, on voulait être engagé et raisonné. Un exemple, on n'accepte plus de bouteilles d'eau, ni pour les artistes, ni pour les festivaliers. On autorise les gourdes avec des points d'eau. Les food trucks répondent à un engagement avec 50% au moins des produits issus du local. Pas forcément bio, mais en tout cas de saison. Il faut un effort, en tout cas. C'est peut-être pas du 100%, voilà, mais c'est un effort. On n'est jamais toujours, effectivement, à 100% bon, mais en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour être raisonné. Et en fait, quand le terrain part le lundi, il faut qu'il soit aussi propre, voire mieux, en tout cas, organisé que quand on l'a trouvé. Ça vous parle, ça, hein ? Exactement. C'est les contraintes ?
C'est normal. C'est les contraintes et c'est important aussi de respecter ça auprès des communes pour qu'ils continuent à nous accueillir. Et c'est essentiel pour que ça fonctionne et qu'on respecte tout le monde, les habitants, la nature. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre aussi en place pour nos événements qui sont une autre échelle, mais on se met les mêmes contraintes. Ouais. C'est ça, c'est même pas toujours des contraintes, c'est même une volonté. Oui, et ça ouais, part aussi de la ça. volonté de chacun des participants. C'est un festival à vivre aussi. On a dit on vient faire la fête. On peut aussi juste venir, même si on n'accroche pas forcément avec certaines avec la programmation. Il y a toujours un moment pour les festivaliers. Je crois que oui, c'est ça, c'est toute la force de la programmation, c'est que si on n'aime pas Isia, par exemple, on pourra peut-être aimer Tiken Jah Fakoly et on vient en famille, il y a de quoi se restaurer, se poser, il y a beaucoup d'animations sur le village d'Autran aussi qui se font l'après-midi, voilà, donc c'est vrai que, et il y a le Vercors Summer Camp, c'est-à-dire qu'à travers l'événement, on voulait aussi montrer que dans le Vercors, on y vit à l'année, il y a des savoir-faire, il y a des personnes qui y travaillent, et donc quand vous avez votre bracelet de concert, vous avez des réductions, voire des gratuités sur des activités comme faire du canyoning, de l'initiation au saut à ski, sur le tremplin d'Autran qu'on valorise. La luge. La luge, effectivement, le ça, speed luge, la tyrolienne à Méaudre. Voilà, il y a beaucoup d'activités qu'on met en avant à travers le festival, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, alors, et le foot, on en parle. Alors là, on y va, on est en 2016, forcément, qui dit juillet 2016, dit finale France-Portugal. Visiblement, la France devait gagner, mais non, le Portugal a gagné. Rien n'est jamais écrit sur le papier, mais le Vercors Music Festival s'était avait adapter son planning pour que les festivaliers puissent venir et ne restent pas devant la finale. Voilà, ça n'a pas été au goût de tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas ce soir-là, les gens ont regardé. Oui. Non, ça n'a pas été au goût de tout le monde, c'est vrai, mais en tout cas, l'ADN du festival, c'est de rassembler tout le monde et de faire en sorte que les fans de foot puissent être à côté de quelqu'un qui écouterait du rock ou du reggae et qui n'a absolument pas envie de voir l'équipe de France. Et moi, je crois en ça, en tout cas, je crois que la musique, ça peut rassembler tout le monde, donc c'était aussi ça l'idée, oui. Et que la France se gagne, mais bon, c'était pas possible. Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent des écrans géants un petit peu partout. Là, il y en avait un, il y avait du monde. Bon, voilà, on a fait une petite parenthèse. Il y avait quand même de luxe derrière, c'était pas mal. Charlie Winston juste avant, c'était une belle soirée qui s'est adoptée. Charlie Winston était allé voir le match entre-temps, donc comme quoi il y avait beaucoup de contents. En tout cas, cette année, il y a un vrai partenariat avec un vrai sport, c'est le vélo. Avec le Vercors Bike, comment ça s'articule ? Alors le Vercors Bike Festival, c'est la 2e édition, c'est la grande fête du VTT qui est implantée sur le Vercors maintenant. Voilà, c'est un événement soutenu par la Comcom et l'idée c'était d'avoir un vrai village festival à Lens-en-Vercors avec ce Vercors Bike, donc les épreuves de vélo, les draissaignes pour les petits et d'avoir un espace festif. Donc là il y a de la neige, mais c'est pas la même année de toute façon. Exactement. Puis et l'idée c'était donc que le Vercors en scène, l'association du Vercors Musique propose de programmer un groupe en fait de musique pour le Vercors Bike. Voilà, donc c'est un joli partenariat, c'est une première, c'est un before pour le Vercors Musique et ça se passera donc le 20 mai à Lens-en-Vercors et on reçoit El Gato Negro, donc ça sera de la cumbia, salsa avec des sonorités un peu pop et ça va être sympa, ouais. Il n'y aura pas de neige. Non, grand soleil. Grand soleil, bien sûr. Comme quoi, voilà, on se répond, on fait écho entre le sport et la culture, et puis entre les différents sites sur le Vercors. On vous souhaite quoi ? Qu'il y ait du monde et que ce soit tout un tas de bien beaux concerts avec donc Michel. Avec Michel qui sera là. Voilà. Absolument, elle m'a donné envie en tout cas. Belle programmation, je suis surpris de découvrir ce festival que je ne connaissais pas encore. Mais elle en parle tellement avec cœur et avec brio que je ne peux que donner envie d'y aller. Et ben voilà, et en plus, on reste à vélo avec vous tout de suite, Absolument. Michel. Le vélo pour aller faire un tour et un grand tour, le Alpes Isère Tour 2023. Il vous attend sur le bord des routes du 24 au 31 mai sur Télé Grenoble en direct. C'est pas beau ça ? Car le Alpes Isère Tour, c'est donc une tradition sur notre antenne désormais. C'est une petite course à étapes qui se regarde comme une grande. D'ailleurs, c'est une grande, c'est une épreuve UCI classe 2-2. Qu'est-ce que ça veut dire ?
La classe de 2, c'est la particularité, c'est qu'elle permet de se mélanger à des professionnels et des amateurs, ce qui fait qu'on a toujours des courses qui sont hyper intéressantes, puisque les jeunes coureurs amateurs veulent montrer qu'ils auraient le niveau pour être professionnels, et inversement, les professionnels veulent montrer que s'ils sont professionnels, c'est qu'il y a une différence de niveau qui est assez évidente. Donc le fait de pouvoir faire ce mélange-là, ça nous garantit d'avoir des courses qui sont hyper disputées et toujours très intéressantes. Donc c'est à la fois avec des futurs grands, avec des anciens, avec des presque retraités. Certains vont faire le Tour de France derrière, d'autres sont des jeunes qui aspirent à franchir le Rubicon et aller au-delà. Donc c'est ça qui fait la force de notre événement et qui fait que tout le monde y trouve son compte. Et ça se regarde sur notre antenne dans les mêmes conditions que le Tour de France, hein, bien sûr. L'après-midi, hein, vous assistez donc nécessairement à la fin de l'étape. Cette fois, c'est entre Charvieux-Chavagneux et Saint-Pierre de Chartreuse. Alors, un peu d'histoire. C'est une course qui est traditionnellement organisée dans le Nord-Isère. Là, on parle vraiment de tradition, puisque ça a duré 30 ans. Hein. Absolument, pendant 30 ans, on était assez contingenté dans ce territoire du Nord-Isère qui nous est cher. Et puis, à l'appel du département, on a accepté effectivement d'ouvrir notre course à d'autres secteurs, d'autres territoires du département de l'Isère, qui est tellement magnifique. Et c'est presque une récompense pour nous que de venir effectivement maintenant dans ces massifs montagneux. Et l'idée avec Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, c'est d'aller à tour de rôle dans chacun des massifs montagneux. Alors on n'est pas encore allé dans le Vercors. Je ne comprends pas d'ailleurs que quelqu'un qui est aussi perspicace que notre ami Laurine n'y ait pas encore ouvert les portes. On va discuter après. Une arrivée en direct sur la scène du Vercors Music Festival. Là, ça pourrait être sympa. Là, on va être magnifique. Donc autant dire, vous êtes descendu vers le sud pour grimper des cols. Tout à fait, voilà, c'est ça. J'ai mis la journée à la préparer, celle-ci. Elle est belle. Hein. Oui, elle est très très belle. Alors le parcours de cette année, Charvieux-Chavagneux, c'est pas un petit contre-la-montre autour, c'est pas un petit prologue, hein, c'est une belle étape déjà. Oui, chacune des étapes va aller crescendo dans la difficulté de façon à arriver justement en apothéose dans les massifs montagneux qu'on découvre chaque année. Cette année, l'étape de Charvieux, c'est une étape symbolique et historique puisque ça fait plus de 25 ans qu'on arrive à Charvieux. Mais c'est aussi une commune qui s'investit beaucoup par rapport au vélo. Et donc, on devait de maintenir ce partenariat avec eux. Et on s'est efforcé d'ailleurs de maintenir, même si on a eu des volontés d'aller vers d'autres territoires du département. Notre volonté, c'était de maintenir les partenariats historiques que nous avions avec toutes les communautés de communes et communes du Nord-Isère. Depuis toujours. C'est ce qu'on a maintenu et on a bien fait de le faire parce que tout le monde y trouve son compte. Et aujourd'hui, on a une course qui a pris une ampleur extraordinaire parce que effectivement, on a pu changer l'ADN de l'épreuve tout en conservant ce qui avait fait sa force. Elle fait toujours l'affaire des baroudeurs plutôt, des finisseurs Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, celui qui va gagner la course, au final, ça sera forcément un grimpeur parce que la dernière étape qu'on a concoctée, on n'était qu'à la première, mais la dernière étape qu'on a concoctée avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif, à la fois en Chartreuse et en Beldonne, donc c'est quelque chose qui va piquer, honnêtement, et je pense que le vainqueur final sera forcément quelqu'un qu'on va découvrir après au plus haut niveau, avec des qualités de grimpeur. Oui, avec cette fois une arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Combien de cols sur cette... là, on a 1, 2, 3, 4, 5 5 cols, oui. Ouais. On a la trilogie du Vercors qui va se faire, dans le désordre, mais en tout cas, elle y sera. On va monter le col de Cucheron pour démarrer, avec un premier passage à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le Granier. On va faire le Granier. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on va quand même faire une petite visite à la côte de Montagnole, dont chacun se souviendra que c'était la côte des championnats du monde de 1989 à Chambéry. Donc, c'est un petit clin d'œil historique. Mais on remonte tout de suite le Granier, parce que le monter une fois, ce n'était pas bien dans un sens. Donc, on le monte dans 2 sens différents. Et puis ensuite, on va aller basculer sur le Grésivaudan, monter sur le plateau des Petites Roches, qui est cher à notre invité suivant, et parcourir donc ce plateau des Petites Roches pour redescendre sur la vallée du Grésivaudan et terminer par une petite côte qui rejoint le col de Porte. Et on finira en apothéose à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Je vous disais, 4000 mètres de dénivelé positif. C'est largement autant qu'une étape du Tour de France. Oui, c'est une classe élite, finalement, cette épreuve. C'est une vraie étape de montagne. Oui. Ouais, le Critérium, vous l'envie, cette étape? Alors, le Critérium, c'est marrant, si vous regardez le parcours de cette année, ils font exactement le même que nous. Quand on cumule à la fois celui de l'Alpe d'Huez-Tour, celui du Grésivaudan, ils font le même en sens inverse.
Oui. Donc voilà, avec une arrivée qui sera symbolique aussi au Dauphiné, puisque l'arrivée à la Bastille, ça va être quelque chose d'intéressant aussi. Et vous avez pu partager la même étape alors, c'est ça Quasiment au même endroit, ouais. Voilà, c'est avant le skate et après le vélo. C'est ça, ouais. D'accord. C'est vrai, c'est exactement la même route au C'est, col du Coq. On n'est pas loin. On n'est pas loin, ouais. On a un petit tracé similaire. Et oui, et cette fois-ci, en plus, il n'y aura pas de masque, pas de distance. Oui, ça fait bien. Sauf bien sûr si vous êtes malade. On a pris l'habitude maintenant de respecter et de protéger son prochain, c'est très important. Mais c'est une course à vivre au bord de la route. Alors, moi, je la vivrai au sein Dans de la la voiture de la course. direction de course, bien Nos sûr, invités mais- également, nos partenaires aussi. Mais vous allez proche des gens, l'avantage en tout cas. du vélo, c'est ça, c'est un sport qui va au-devant de tout le monde, qui passe devant la maison de chacun. Devant la C'est un maison de sport notre qui est rédacteur en gratuit. chef, d'ailleurs, Voilà. qui nous a confié ces images, Thibault Leduc. Ça, c'est bien. C'est lui qui avait filmé devant chez lui, Ouais, c'est ça. voilà, ouais. exactement. Et c'est l'avantage de ce sport-là, c'est qu'on va au-devant de tout le monde, qu'il est gratuit. Et quand on parle de pouvoir d'achat aujourd'hui, on est fiers de pouvoir apporter un peu de bonheur aux gens sans qu'il en coûte un seul argent. Je C'est ne suis pas vrai. sûr qu'au festival de musique du Vercors, on ne soit pas obligé de payer une entrée quand même. Non, mais vos 30 ans avaient Non, mais là, je été, taquine, hein, bien non, entendu. c'est sûr, mais encore, c'est accessible tout de même. Vos 30 ans, ils avaient été balayés par la crise Covid, hein, mais finalement, vous ouais. étiez rattrapé l'année d'après. Mais ça n'a pas été un frein à votre développement, finalement. Non, ça a été, vous savez, Ce qui est une chance, parce que vous êtes veniez obligé de sur vous de- réinventer dans ces cas-là. Quand il y a des difficultés, c'est là qu'on se serre les coudes et qu'on trouve des solutions pour survivre d'abord, et puis pour se réinventer derrière. Et ça a été plutôt un bien qu'autre chose, puisque effectivement, ça nous a permis de rebondir et de réfléchir, de faire au mieux pour la d'apporter un suite. nouveau développement à l'épreuve et d'en faire aujourd'hui une épreuve phare qui est enviée par beaucoup et qui, en tout cas, donne envie aux jeunes de venir se dépenser et de se montrer sur nos belles routes de l'Isère. Alors, je ne sais pas si on peut parler de course phare, bien sûr, mais ce Alpizir Tour, on rappelle, c'est une course par étapes. C'est à suivre sur notre antenne. Du 24 au 28 mai. Voilà, c'est ça. Les après-midi sur Télé Grenoble à partir de 14h, 14h30. Et c'est donc bien sûr en direct jusqu'à la ligne d'arrivée. Ces coureurs, on l'a dit, ce sont des jeunes, des anciens. Donc, il y a forcément beaucoup de combativité. Et même si c'est une classe de 2, ça se regarde comme un tour. Absolument. Un grand tour. Oui. Et pas que. Donc, il y a aussi la Grésivaudan classique. Alors, dans le Alpizir Tour, c'est presque un pack, en fait. Un pack de courses. Oui, en fait, nous, on a l'habitude C'est de écrit dire sur que... votre... On a Voilà. l'habitude de dire qu'on organise un vrai défi alpin, puisque l'Alpizir Tour, dans chacun des noms des épreuves qu'on organise, on y retrouve tout à fait l'ADN de nos courses cyclistes, à savoir qu'on veut quand même avoir une connotation montagneuse. C'est le cas de l'Alpizir Tour avec l'étape, la cinquième que je vous ai décrite et qui est effectivement une étape digne des plus belles étapes du Tour de France. Mais on organise également pour d'autres catégories, à savoir la classique des Alpes juniors. C'est une épreuve qu'on organise d'ailleurs à la demande de la Société du Tour de France, qui en est propriétaire et qu'on organise pour eux depuis une dizaine d'années, puisque le modèle économique avec des juniors n'était pas évident pour des gens venant de Paris. Donc c'est nous qui organisons l'épreuve bénévolement. Et il y a les femmes. Et il y a, Très bien important. entendu, on colle aussi à l'actualité du cyclisme avec le développement du Tour de France féminin l'année dernière. On se devait de créer aussi des épreuves pour les filles qui permettent de découvrir la montagne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Elles n'avaient pas l'occasion de découvrir les cols en course. Donc c'était une solution qu'on a pu trouver grâce à la communauté de communes du Grésivaudan. On a mis en place une très belle épreuve avec une vainqueur. On a un peu de chance là sur le coup, parce que c'est la championne de France en titre qui gagne l'épreuve, qui derrière après s'illustre puisqu'elle fait deuxième d'une étape du Tour de France, elle fait huitième du Tour de France, elle vient de faire cette semaine sixième du Tour d'Espagne. Donc vous voyez que on est tombé sur une belle championne qui nous permet d'avoir tout de suite un bel écho, ce qui fait que l'épreuve passe déjà dès sa deuxième année, passe en catégorie 1. Donc ça veut dire qu'elle s'ouvre à des équipes d'un plus haut niveau, au niveau féminin, même si le cyclisme féminin est en pleine structuration et qui met encore un petit peu de temps à éclore. Ouais, mais c'est soutenu, déjà. Ça commence à avancer et on est content d'avoir
apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais tout à fait, il faut le montrer, il faut le voir et il faut le montrer comme le Paris-Roubaix féminin. Mais elles sont magnifiques, elles font des prouesses physiques qui sont étonnantes. Et l'étape qu'on a concoctée cette année sur un parcours qui est différent de celui de l'année dernière fera quand même 130 km et 3100 mètres de dénivelé positif. Donc, et l'année prochaine L'année prochaine, ce sera une autre histoire. Je ne sais pas si ça double à chaque fois, mais c'est aussi à suivre sur l'antenne de Télégrenoble. C'était important de mettre ça en place et on est content de l'avoir fait. Tout à fait. Eh ben, merci pour elles tous, bien sûr. Et donc, encore une fois, c'est sur l'autre page. Donc, le Alpes Isère Tour et donc toutes les courses associées, on l'a dit, c'est donc du 24 au 31 mai sur les routes de l'Isère. Pas mal du Nord-Isère avec 4 étapes. 24-28 mai pour l'Alpe Isère Tour et 3 et 4 juin pour la classique des Alpes et l'Alpe Grésivaudan classique. Tout à fait. Une belle quinzaine en perspective. Et maintenant, on reste sur l'école, mais sur des roulettes. D'accord ? Avec plaisir. J'ai mis insolite là, mais pour vous, c'est pas insolite. Pour nous, oui, quand même, parce qu'on n'a pas tout l'envie, les 4 matins, toujours l'envie d'aller descendre un col en skateboard. Ouais. Vous, oui. Nous, étant dans le milieu, ça fait un petit moment que je connais ça. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils découvrent ça, que ça se passe devant chez eux ou qu'on les croise de partout en montagne, c'est toujours assez surprenant pour eux. Ils se demandent ce qu'on fait sur un skate en pleine montagne, à descendre. Du coup, c'est dangereux, surtout si c'est pas protégé, si la route n'est pas fermée. C'est dangereux d'une certaine manière, mais après, c'est vrai qu'on arrive toujours à se donner des règles de sécurité très strictes, qu'on soit en route ouverte ou sur événement, avec des voitures qui ouvrent et qui ferment, des talkie-walkie pour communiquer. Il y a plein de choses qu'on met en place pour limiter au maximum les risques. Et au final, c'est un sport qui paraît dangereux, mais qu'on arrive à vraiment limiter au niveau risque. Et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Finalement, c'est comme à vélo, ça choque. Mais oui, ça choque pas. Mais au final, tout se passe très bien. On a très peu d'accidents. Donc c'est super. Bon, ce sont donc les 19, 20 et 21 mai. Une étape, c'est la première étape. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, mais de la première étape du championnat de France. Exactement. Voilà, skate, de descente. Et c'est à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc au col du Coq, en fait. C'est ça, c'est sur une partie de la route du col du Coq, au niveau du hameau du Bord, sur 1,6 km. Et ça décoiffe. Et ça décoiffe, et oui. Énormément. Ouais. Donc alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un longboard? On a l'impression que c'est court, pourtant on dirait plutôt un large board. En fait, il y a beaucoup de différents types de skates pour faire de la descente, mais en général c'est un peu plus large et plus long qu'un skate classique. Donc là on en a un sur la table. Hop. Et maintenant dans les mains, on va regarder ça dans un petit instant. Et donc il faut descendre, donc c'est un peu comme le principe de toute façon, il faut serrer le plus possible les virages. C'est un peu comme une course de moto, une course de cyclisme, il faut avoir la bonne trajectoire, freiner au bon moment, c'est très tactique, ça paraît pas forcément comme ça quand on regarde, mais il faut aussi se mettre derrière les opposants pour avoir de l'aspiration. Ça sont des rollers, mais c'est pareil en fait, ouais, c'est le même principe. On a donc le skate qui est la discipline où on a le plus de gens, et après on a aussi du roller et de la luge. Et donc là, la luge, ils sont allongés sur une planche en métal. C'est ça. C'est ça, là on en voit à l'image. Et aussi quelques engins un peu exceptionnels. Ça, c'est un peu plus marginal, mais ça peut être marrant aussi. Ouais. Donc il est là, le longboard. Donc ça, c'est un artisan qui fabrique ça. Alors ça, c'est un artisan sur Annecy qui fabrique ça, donc en bois brut, qui taille à la main. Donc ça, c'est des pièces qui sont assez rares. C'est un peu des prototypes qu'il fait tester aux amis. Sinon, c'est des planches un peu standards comme le skate, plus longues, plus grandes, un peu plus rigides quand même, avec des roues qui sont généralement plus larges. Mais avec les mêmes dimensions. Là, on est dans le standard. Enfin, c'est un bel objet en bois, mais on est dans le standard du skate de descente. Ouais. On est sur le même type de planche qu'on retrouvera sur les événements, avec différents éléments, mais ça sera toujours un peu la même construction. C'est un peu le même principe. Ouais. Et donc, c'est plus large alors aussi. C'est un peu plus long et un peu plus large. Avec un peu plus de relief pour bien être en appui sur la planche, vu qu'on atteint des vitesses de 70, 80, 90 km/h. Il faut être bien positionné dessus, pas risquer de glisser. Donc c'est un peu plus technique que le skate qu'on a l'habitude de voir en skatepark ou ce genre de choses. D'accord. Et par rapport à la discipline olympique, donc, est-ce que c'est pas ce type d'engin? Attention, c'est quand même assez lourd, votre. Pour l'instant, le skate de descente n'est pas une discipline olympique. On espère que ça le sera un jour parce que c'est un sport qui est spectaculaire, à assister, à participer, c'est quand même d'assez exceptionnel. Contrairement au pipe ou c'est différent. Après, le skatepark, le street, c'est vraiment super, mais c'est pas encore
olympiques et on a quand même des championnats du monde qui sont organisés. Donc l'année dernière, on avait en Argentine, à San Juan, on a envoyé une équipe de 9 Français et Françaises qui nous ont ramené un titre de championne du monde et quelques médailles. Donc c'est pas impossible. Un jour peut-être en fait. Ça peut être une évolution. C'est ça. Mais ça sera pas pour JO 2024 ou 2028. Il y a encore un petit peu de travail, mais c'est possible que ça vienne un jour dans les JO. Ouais. On l'espère. Alors, je veux bien que vous nous montriez un gant aussi, puisque c'est pas la première chose qu'on voit sur ces images. Alors, mais vous avez des gants. Hop, allez-y, jetez-le-moi. Hop, voilà. Il y a donc un gant, on dirait presque un petit palais. Hein, c'est presque un palais, ouais. Ça ressemble un peu à un palais de hockey. C'est donc une petite plaque en plastique qui est sous la main et ça permet, quand on vient faire des freinages ou des dérapages, il est un petit peu usé, c'est vrai. C'est le vôtre, celui-là, ou pas? Oui, c'est le mien. Ça, c'est mon matériel. Ça, c'est quand on est puni, on enlève le gant et voilà. Et ouais, on met les doigts trop bas et ça permet de prendre appui sur le sol quand on vient freiner pour s'équilibrer et trouver la bonne position sur la planche. Alors, démonstration par l'image, parce que ça a l'air quand même vraiment dangereux. C'est obligé vraiment de poser la main. C'est pas forcément obligé, en fait, ça dépend de la technique des différents athlètes. Il y en a qui font sans poser la main, qui restent debout. Ce qu'on appelle du stand-up slide. Stand-up slide, d'accord. Et après, sinon, on peut mettre la main au sol, ça permet vraiment de trouver un troisième appui en plus de la planche qui est au sol pour vraiment guider sa trajectoire et savoir bien prendre les courbes et faire aussi attention aux différents athlètes qui sont à côté, quoi. Mais alors, vous avez des accidents? Parce qu'on a cherché sur ces images, on n'en a pas trouvé. Il y en a très peu au final. Papa, là, voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Une petite chute, c'est pas En fait, il y a des petites chutes, mais c'est vrai qu'en fait, les athlètes sont habitués à tomber. En fait, on apprend quand on fait du skate de descente à tomber. C'est rien grave parce qu'en fait, on court et ça fait pas... On apprend à tomber, quoi. On tombe en glissant et comme on est souvent très protégé, soit on a une combinaison intégrale pour la compétition qui est obligatoire, en cuir, comme un motard. Soit on a un set de protection avec genouillère, coudière, casque, dorsale. Et ça nous permet en fait de venir glisser sur les protections. Donc, pas de bobo, quoi. Personne se fait mal, on n'a quasiment jamais d'accident grave. C'est souvent des petites brûlures, mais on en voit quasiment personne à l'hôpital. Sur tous les événements français qui se passent en France, il y en a peut-être une 10 ou vingtaine par an. Les accidents rares par rapport à d'autres sports, ça n'existe pas, quoi. Tout s'était bien passé l'an dernier. Tout s'était justement super pour la bien première passé. édition. Ouais, tout s'était super bien passé. Les habitants ont vraiment adoré le spectacle. C'était tout nouveau pour eux. En plus de la Coupe Icare qui se passe en septembre, là, on leur a apporté un nouvel événement. Donc tout le monde était ravi, un public formidable, c'était génial. Alors là, on montre, c'est vrai que le gant fait un peu causer, le casque aussi. Hein. Donc c'est le vrai casque de Daft Punk, ça c'est ce qu'on vous dit toujours. Mais... C'est le vrai casque de descente homologué pour le skate. Donc c'est quand même assez réglementé aussi, on a des normes à respecter sur les équipements et c'est vérifié aussi par la fédération. Quand on fait une compétition, la fédération se déplace avec des juges qui valident tous les équipements de protection, sinon on n'a pas le droit de participer. C'est sérieux, c'est sûr. Alors il y a une centaine d'athlètes qui va venir de partout en France. Alors partout en France et même au-delà. Dans le monde. C'est ça. Ouais. Là, cette année, on a 12 nationalités représentées par 20, 25, 30 personnes. J'ai vu qu'il y a des Ukrainiens. Notamment. Alors, on a des Ukrainiens, des Autrichiens, Néo-Zélandais, Portugais, Slovaques, Italiens, un peu toute l'Europe. Suisse, Allemand, Espagnol, j'avais ça aussi des Anglais. Donc, on a vraiment du monde de partout. C'est un championnat de France, mais avec des étrangers. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on organise des compétitions, traditionnellement, dans le skate de descente et les sports de descente, on a une catégorie qu'on appelle Open et qui est ouverte à toutes et tous. Donc, on a femmes, hommes, toutes les nationalités et toutes les tranches d'âge. Donc on va avoir des femmes contre des hommes en skate de 16 à 50 ans. Donc c'est vraiment très très ouvert. Et l'année dernière, c'est le champion du monde Diego Poncelet qui a gagné en catégorie Open. Et chaque année, on a toujours un peu des gens qui viennent de partout pour... Il sera là. Il sera là. Il y aura le champion du monde. Il y aura aussi la championne du monde Laureline qui a gagné en Coupe du Monde Laureline. Voilà. Ouais. Laurine bientôt. Voilà. Et pas mal de champions français aussi, avec Yanis Markarian, le champion français depuis 4 ans. Donc il y a de la belle tête d'affiche dans les athlètes. Ouais. Le détenteur du record du monde de stand-up slide, comme vous disiez tout à l'heure. Ambroise Troé, qui sera là aussi à 117 km/h en faisant un dérapage de vitesse.
Ça décoiffe. Alors, et justement, parce que ça décoiffe, c'est aussi un moment à vivre et à vivre ensemble. Ouais. Hein, s'il faut pas, ce n'est pas parce qu'on pratique pas qu'on peut pas aller passer un bon moment ici. C'est un vrai appel en plus que vous lancez. Il y a la possibilité vraiment de se poser le long des virages. C'est comme une course de cyclisme. On a des zones publiques où les gens peuvent se mettre avec des personnes qui font la sécurité pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui se passe. Et après, vous pouvez voir descendre les athlètes au bord de la route. On va mettre aussi une buvette en place à un virage pour que les gens puissent se restaurer. Et après, tout le monde est bienvenu. On n'a pas de restrictions. C'est gratuit, accès au public. Et aussi un concert le samedi soir qu'on organise au niveau du camping, juste à côté. Pareil, accès au public pour tout le monde. Avec toujours cette notion d'éco-responsabilité qui est indispensable. C'est l'objectif et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place depuis des années et qu'on pousse à attendre à chaque événement qu'on réalise. Donc, alors, elle ne porte pas de nom particulier, en fait, cette étape. C'est le championnat de France du col du coq. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément de nom spécifique. Ça fonctionne bien. Les gens savent où ils vont. Donc, ça parle. C'est efficace. Et ça ressemblera bientôt à l'Alpe d'Huez, alors, hein, avec les camping-cars. Ouais. Je pense qu'avec tout le spectacle, il devrait y en avoir. Ouais. Bientôt. Très bien. Alors, on rappelle donc les dates. Alors, parce qu'il y a trois étapes, c'est-à-dire qu'il y aura 3 jours, donc 19, 20, 21. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a 3 catégories différentes, alors. Alors, c'est pas exactement comme ça. En fait, le vendredi, il est dédié à l'entraînement des athlètes et à la découverte de la route. À la reconnaissance. C'est ça. Donc, ça leur permet un peu de se familiariser avec la route, le tracé, de s'entraîner, savoir qu'est-ce qui est mieux à prendre comme trajectoire. Et l'accueil du public. C'est ça aussi. Et le samedi, dimanche, c'est là dédié à la compétition. Et donc, on a des phases de qualification chronométrées où les athlètes passent un par un. Et après, on a des phases éliminatoires où les athlètes passent à 4 en ligne. Donc, c'est un départ en parallèle. Et c'est les 2 premiers qui passent la ligne d'arrivée qui montent à l'étape suivante jusqu'au final. Très bien. Et il y a des démos aussi? Il y a des démos toute la journée. En gros, de 9h à 18h, vous pouvez voir les gens descendre toute la journée. Donc, c'est de la démonstration et tout le monde peut venir. Ouais. Et c'est organisé, on ne l'a pas dit, c'est une association, la Familia. C'est ça, c'est la Familia qui existe depuis 2009 à Grenoble. Donc, on a fait pas mal d'événements par le passé, à Champs-Rousse, à Pipé. Et puis là, on s'est dit, on va changer un peu de massif. La Chartreuse qui nous tient à cœur et donc on s'y est installé. Ça se passe très bien avec les habitants, la mairie. Donc, on continue. Pour l'instant, c'est super. Eh bien, bonne chance aussi pour vos partenaires. Ouais. Hein, il faut du soutien. Il en faut. C'est sûr. Et peut-être, qui sait, un jour en direct sur Télé Grenoble. Voilà. Ça serait bien. Hein, les championnats du monde à Grenoble, peut-être. Peut-être bien. Allez, c'est parti. L'idée est lancée. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce bel événement et cette belle activité qui donne ça donne envie. C'est quand même très sympa. Hein, merci beaucoup. Merci. Baudouin, encore une fois, merci Laurine et merci Michel. Beaux événements à vous tous et on se retrouve l'an prochain pour en reparler. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.